Aujourd'hui, je te montre plus de 25 exercices pectoraux que tu peux faire chez toi. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter plus de 25 exercices pectoraux que tu pourras faire à la maison, avec une majorité de ces exercices qui seront uniquement en poids du corps, sans aucun matériel, et aussi quelques variantes que tu pourras faire si tu as seulement un élastique. Et il y aura une partie de ces exercices qui seront assez classiques parce que très efficaces, mais aussi un certain nombre d'exercices qui seront peut-être plus originaux, que tu n'auras peut-être pas forcément vu, et qui auront l'intérêt de travailler les pecs sous plein d'angles différents, même sans matériel. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai aussi préparé un petit PDF avec plusieurs exemples de séances qui vont reposer sur ces exercices. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sous le lien dans la description sous cette vidéo. C'est tout pour cette intro et on se lance dans les exercices. Le premier exercice, ce sera tout simplement des pompes, qui sera un super exercice simple et efficace pour les pecs que tu pourras rendre relativement difficile en contrôlant simplement la descente et en faisant attention à ne pas verrouiller les coudes en haut du geste pour toujours garder la tension. Après, si cet exercice il est trop dur pour toi, tu peux commencer avec la version avec les mains surélevées, ce qui te permettra d'avoir un peu moins de poids sur ces pectoraux et un peu plus de poids au niveau de tes pieds, et comme ça rendra l'exercice un petit peu plus facile. Si c'est toujours trop dur, tu peux sinon commencer avec des pompes sur les genoux, où le geste reste à peu près le même, avec le torse toujours très fixe, mais où tu auras encore une fois moins de poids porté par ces pecs, puisque tu auras plus de poids au niveau du bas du corps. Et si c'est toujours trop dur, tu peux carrément surélever un petit peu les mains sur ces pompes sur les genoux, ce sera une très bonne façon de commencer. Donc au début, tu peux commencer avec ces pompes sur les genoux et les mains surélevées, passer ensuite aux pompes sur les genoux, puis les pompes avec les mains un petit peu surélevées, et ensuite aux pompes classiques. Et si au contraire, tu es quelqu'un de plus avancé et que ces pompes classiques, elles sont trop faciles, ce que tu peux faire, c'est rajouter de la difficulté sur ces pompes en rajoutant un élastique. Et ça permettra aussi d'augmenter la tension sur la fin du geste, ce qui permettra aussi de solliciter un petit peu plus le haut de pec qui est un peu plus travaillé proche de cette phase de contraction. Ensuite, ce que tu peux faire pour rendre la chose encore un petit peu plus difficile, c'est avoir tes pieds et tes mains surélevés. Ça te permettra d'avoir un petit peu plus d'amplitude au niveau de la descente, de descendre un petit peu plus bas, d'étirer complètement ses pectoraux avant de remonter. Ensuite, si cet exercice il est toujours trop facile pour toi, ce que tu peux faire pour ajouter plus de contraintes sur ces pectoraux, ça va être de surélever tes pieds par rapport à tes mains. Donc ça va aussi changer l'angle entre tes bras et ton torse, ce qui fait que tu auras aussi un petit peu plus d'activation sur le haut de pec et tes épaules, mais ça restera léger et tu pourras encore une fois utiliser un élastique si besoin. Et après ça, ce que tu peux même faire, c'est surélever tes mains et encore plus haut tes pieds pour comme ça avoir à la fois le bénéfice d'avoir plus de poids sur tes pecs et en même temps pouvoir descendre plus bas pour avoir un bon étirement et rendre l'exercice encore plus difficile. Et si tu as un escalier, une autre façon de faire qui va être aussi super efficace, ça va être tout simplement de faire des pompes en variant la hauteur de tes pieds sur les différentes marches. Donc plus tes pieds sont sur une marche élevée et plus il y aura de poids qui sont portés par le haut de ton corps, plus ce sera dur. Aussi plus tu auras tes épaules et tes hauts de pec qui vont travailler, et plus tu vas baisser tes pieds, plus tu vas descendre sur les marches, et plus ce sera facile, plus tu vas travailler l'ensemble des pecs. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est commencer au début sur tes premières séances en ayant les pieds sur des marches basses, puis ensuite au fil des séances, au fur et à mesure que tu progresses, monter tes pieds petit à petit. Donc globalement, toutes ces variantes de pompe, elles te permettront de travailler l'ensemble de tes pectoraux avec un niveau de difficulté plus ou moins élevé. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir aussi des variantes de pompes qui te permettront de mettre plus ou moins l'accent sur certaines parties de ces pectoraux. Et une version de pompe très simple qui te permettra de mettre plus l'accent sur le haut de pec, ce sera les pompes avec une prise serrée, avec un écartement de la largeur des épaules. Donc ici, il ne s'agit pas de pompes diamant, complètement resserrées pour les triceps, mais juste d'une largeur d'épaule, donc plus resserrée que des pompes classiques, qui permettra de mettre un peu plus accent sur ce haut de pec. Donc ici, il ne faut pas non plus que les mains se touchent et il faudra faire attention à garder des coudes qui pointent vers l'extérieur, mais qui ne sont pas trop collés au torse, sans quoi ce sera plus tes triceps que tes pectoraux qui feront le travail. Et une autre façon de faire ces pompes serrées que j'aime beaucoup pour le haut de pec, c'est de les faire avec un élastique et les mains surélevées. Donc ici, la largeur des mains, c'est toujours la largeur des épaules, l'inclinaison, elle est légère, et le fait d'avoir cet élastique, ça permettra d'avoir plus de tension sur la fin du geste, là où il y a un maximum d'activation sur ce haut de pec. Donc je me concentre vraiment sur ma contraction et sur le fait de rapprocher mes coudes les uns des autres, comme si je visais une trajectoire en diagonale vers le haut. Sinon, une autre version qui marche aussi très bien pour ce haut de pec, ce sera les pompes avec une prise inversée. Donc une prise supination, ça veut dire avec les paumes tournées vers le plafond, que tu pourras faire soit en
l'aidant d'une table, d'un bureau ou une marche d'escalier comme je le fais ici. Et là, encore une fois, on aura un écartement des mains à peu près de la largeur des épaules et on se concentrera sur une trajectoire en diagonale comme si on voulait rapprocher ses coudes en se concentrant sur la contraction des pectoraux, en particulier à la fin du geste. Sinon, une autre variation de pompe que j'aime beaucoup pour ce haut de pectoraux, ce sera les pompes avec rotation, qui est vraiment super, qui te permettra d'avoir une super contraction, surtout à la fin du geste, là où ce haut de pec travaille le plus, où il s'agit simplement d'avoir une main un petit peu surélevée par rapport à l'autre, et au moment où on va contracter les pectoraux, de venir faire une rotation, envoyer son torse dans le bras qui est en train d'être contracté. Et de cette façon, on va réussir à avoir une super contraction. Ce sera un exercice qui sera assez vite assez dur, en particulier sur la fin du geste, qui est super intéressant, puisque d'habitude, le principal problème avec les pompes, c'est qu'on a juste de la tension en bas du geste et un petit peu moins à la fin. Alors que ici, c'est complètement l'inverse, et avec très peu de matériel, on va super bien isoler ce haut de pec. Ensuite, au contraire, le prochain exercice, il va te permettre de cibler plutôt le bas de pec plutôt que le haut de pec. Et ça va être les pompes dips, qui est un exercice que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui m'a donné une super congestion et de super sensations. Où là, l'idée, ça va être d'avoir les mains légèrement surélevées, de garder les jambes à plat et d'avoir des vêtements qui te permettent de glisser. Et tu vas te concentrer sur le fait de pousser vers le haut et l'avant en contractant le plus fort possible tes pecs. Ensuite, tu vas contrôler lentement la descente en revenant vers l'arrière. Et tu verras, ça va te permettre de sentir tout l'ensemble de tes pecs, mais en particulier le bas de pec. Et ce que tu peux même faire, c'est rajouter un élastique qui te permettra de garder une tension forte sur tout l'ensemble du geste, même à la fin du geste, en contraction complète. Sinon, un autre très bon exercice pour se battre des pectoraux, ce sera les dips que tu pourras faire entre deux chaises. Donc là, ça te demandera un tout petit peu de matériel, où là, l'important, ce sera de te concentrer sur le fait de bien contrôler la descente, d'aller le plus bas possible tant que ça tire pas trop dans les épaules, et ensuite de remonter de façon plus explosive. Sinon, un dernier exercice que tu pourras faire sans aucun matériel, ce sera de faire des écartés glissés. Donc en utilisant des sopalins ou des mouchoirs ou même des chaussettes, ce que tu vas faire, c'est te mettre à genoux, essayer de garder tout l'ensemble du corps le plus fixe possible, mettre ton poids sur tes mains et en gardant un angle constant au niveau de tes coudes, te concentrer sur un geste d'écarté, d'aller le plus bas possible et ensuite de remonter en contractant le plus fort possible tes pectoraux. Et tu verras, en te concentrant sur la contraction de tes pecs, ça en fera un exercice très intense qui te permettra de pas trop impliquer tes épaules ou tes triceps qui ont eux plus tendance à travailler sur les exercices de pompe. Donc après tous ces exercices pectoraux qui peuvent se faire complètement en poids du corps, je voulais aussi te proposer un certain nombre d'exercices qui vont se faire uniquement aux élastiques. Et je vais commencer avec les exercices où il n'y a pas besoin d'accrocher cet élastique parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et le premier de ces exercices, ce sera les presses avec l'élastique. Où là l'idée ce sera très simple, ce sera tout simplement de mettre un élastique dans la paume de ses mains, de le faire passer dans son dos et de se concentrer sur le fait de gonfler son torse et de pousser le plus fort possible tes coudes vers l'avant, en posant un petit peu en contraction complète. Donc pour que cet exercice soit efficace, c'est important que tu aies un élastique avec suffisamment de résistance, mais même si tu as un élastique qui n'est pas très dur, ce que tu peux faire, c'est t'en servir comme exercice d'activation pour bien sentir tes pecs avant tes pompes par exemple, pour essayer de faire monter déjà du sang dans la zone, ou encore en exercice de finition, par exemple en superset, après un plus gros exercice, par exemple toujours après ses pompes. Sinon, un autre très bon exercice que tu pourras faire uniquement avec un élastique, ce sera des écartés pour le haut de pec. Où là l'idée, ce sera de bloquer cet exercice sous tes pieds, d'écarter tes pieds, d'utiliser une prise supination, c'est-à-dire avec les paumes des mains vers le plafond, d'essayer d'avoir un écartement de départ à peu près de la largeur de tes épaules, et toujours en tirant tes omoplates, en gonflant ton torse, te concentrer sur un geste en diagonale vers le centre de ton torse et vers le haut. Donc de cette façon, en te concentrant sur ta contraction dans tes pectoraux, tu devrais réussir à isoler assez efficacement le haut de pec. Sinon, si ton élastique n'a pas suffisamment de résistance pour que tu puisses sentir tes pecs sur cet exercice, ce que tu peux faire, c'est la version en unilatéral. Où là, ce que tu peux faire, c'est bloquer cet élastique sous un seul de tes pieds, écarter ce pied le plus loin possible, et en poussant cet élastique uniquement avec la tranche de la main, te concentrer sur un geste en diagonale en essayant de contracter le plus fort possible ton haut de pec. Donc là encore, c'est vraiment important de te concentrer sur la contraction dans tes pectoraux pour pas trop mettre en jeu tes épaules, et une façon qui peut t'aider à faire ça, c'est tout simplement d'utiliser ton autre main pour sentir ta contraction dans tes pectoraux. Ensuite, avec cet élastique, il y aura aussi un certain nombre d'exercices que tu pourras faire en l'accrochant par exemple au pied d'un lit. Par exemple, des écartés unilatérales que tu pourras réaliser à genoux. Où là l'idée ce sera de faire le tour du pied de ton lit avec cet élastique, de le rentrer dans la boucle, de venir tendre cet élastique et ensuite en mettant un genou au sol et en gardant ton dos très droit, en tirant tes omoplates vers l'arrière pour garder ton torse très droit, tu te concentreras sur un geste d'écarté vers le haut.
Donc tu peux toujours utiliser ton autre main pour sentir ta contraction, essayer de bien isoler ses pectoraux et pas mettre trop d'épaules. Et vu que le geste il se fait encore une fois dans une direction du bas vers le haut, c'est encore un exercice qui aura plus tendance à solliciter ton haut de pec. Sinon, tu peux faire aussi la version couchée qui va plus cibler l'ensemble des pecs où le principe sera le même, tu attaches l'élastique de la même façon, mais cette fois tu vas te coucher au sol pour pouvoir te positionner de sorte à ramener ton bras vers le milieu de ton torse. Et si jamais ton élastique n'est pas suffisamment fort pour bien sentir tes pectoraux, ce que tu peux faire c'est tout simplement l'enrouler autour de ta main pour rendre l'exercice un petit peu plus difficile. Donc là encore, on va garder les épaules tirées en arrière et se concentrer sur la contraction dans tes pectoraux. Donc on va travailler un bras avant de passer à l'autre, et même si c'est pas toujours évident, fais de ton mieux pour essayer de te remettre dans une position la plus semblable possible, en particulier au niveau de l'angle entre ton bras et ton torse, pour essayer d'avoir une tension la plus similaire possible entre les deux bras. Ensuite, si tu as la possibilité d'attacher cet élastique en hauteur, on va avoir deux autres exercices qui vont être très intéressants. On va avoir les écartés unilatérales à l'élastique debout, où là l'idée ce sera d'attacher ton élastique au niveau de ton épaule ou un petit peu plus haut, par exemple en te servant d'une poutre, d'un poteau ou même d'un arbre. Et une fois que tu as fait ça, te mettre à la bonne distance pour avoir suffisamment de tension, de gonfler le torse et ensuite de te concentrer sur ta contraction volontaire, où là ce sera toujours important de bien gonfler ton torse en tirant tes omoplates en arrière. Sinon, une autre version que tu peux faire, c'est la version en développé. C'est un élastique qui est suffisamment dur, où tu vas mettre la même position, mais au lieu d'avoir un geste d'écarté, tu auras un geste de presse, ce qui en fera un super exercice en tant qu'activation, par exemple avant de faire tes gros exercices comme tes pompes, ou même en fin de séance, après ces exercices-là, pour finir de fatiguer tes pectoraux. Donc là, encore une fois, ce sera important de te concentrer sur ta contraction, et tu pourras utiliser ton autre main pour essayer de sentir cette contraction. Donc ce sera tout pour ces exercices aux élastiques, et pour finir je voulais te donner quelques exemples d'exercices que tu pourras faire si tu as uniquement des haltères mais pas forcément un banc de musculation. Et le premier de ces exercices, ce sera du développé couché aux haltères, mais cette fois au sol. Où là, ce qu'il faudra faire, c'est s'allonger sur un tapis. J'aime bien en général avoir les pieds au sol, ce qui m'aidera à être bien stable, mais aussi à cambrer un petit peu le dos pour plus facilement gonfler mon torse, ma cage thoracique, ce qui m'aidera à mieux isoler mes pectoraux. J'essaye d'avoir mes coudes un petit peu sous le niveau de mes épaules, et ensuite je vais me concentrer sur le fait de presser ces coudes vers le haut, de m'arrêter juste avant de verrouiller complètement les coudes pour garder la tension, et je vais ensuite contrôler la descente, revenir jusqu'au moment où je vais toucher le sol, mais sans poser ses bras, je vais repartir vers le haut. Sinon, tu peux utiliser une autre version de cet exercice, mais au lieu de te mettre au sol, te mettre au bord d'un lit, où là l'idée ce sera d'avoir ses omoplates au bord du lit, en essayant quand même de rester stable, d'être bien gainé, et le fait d'avoir cette position, ça te permettra normalement de descendre un petit peu plus bas au niveau de tes coudes. Donc ça marchera pas forcément avec tous les lits, mais ça vaut le coup d'essayer. Sinon, l'autre type d'exercice que tu pourras faire avec ces haltères, ce sera tous les gestes d'écarté. Et là encore, tu pourras faire ces écartés couchés au sol, où tu te mettras dans la même position de départ que le développé couché aux haltères au sol, cette fois en pliant légèrement les bras, en gardant un angle constant, tu te concentreras sur un geste d'ouverture, toujours en gardant le torse gonflé, en allant le plus bas possible, en s'arrêtant juste au moment où on touche le sol et en montant de façon contrôlée, en s'arrêtant juste avant la verticale pour bien garder la tension sur tout l'ensemble de ce geste. Et comme pour le développer couché aux haltères, j'aime bien aussi faire cet exercice au bord de mon lit, où là ça va être le même principe, j'aime bien descendre de façon contrôlée le plus bas possible, même là aller jusqu'au moment où mes coudes vont un petit peu s'enfoncer dans le lit pour essayer d'avoir une bonne amplitude et repartir vers le haut, toujours en m'arrêtant juste avant la verticale. Et cet exercice, il va aussi très bien fonctionner en utilisant des élastiques qui vont te permettre d'avoir plus de tension sur la fin du geste, là où sinon ce sera pas forcément facile de bien sentir ses pecs si on a uniquement des haltères. Et ce sera le dernier exercice qui te permettra de travailler ses pectoraux, même si tu as très peu de matériel. Voilà, ça va être tout pour ces exercices pectoraux, j'espère que ça t'a donné des idées. D'ailleurs, si tu veux des exemples de séances de comment mettre ça concrètement en place, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour télécharger le PDF dans lequel j'ai mis plusieurs exemples de séances qui utilisent ces différents exercices. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou même un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, ça peut intéresser tout le monde. Aussi, j'essaie d'être un petit peu plus présent dans les commentaires en ce moment. Sinon, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. D'ailleurs, dans les semaines qui viennent, je vais continuer à sortir des choses autour de ces entraînements à la maison, de nouveaux programmes, de nouveaux types d'exercices par muscle, probablement encore dorsaux, bras et abdos. Je vais voir ce que je vais faire dans les jours qui viennent. Donc si tu veux pas rater ça, n'hésite pas à t'abonner maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!